Et donc, bonjour et bienvenue dans le Doing du jour. Alors aujourd'hui, on va s'occuper des reins. Je parlais hier de cette polarité yin-yang, un petit peu dans le prolongement de cette logique. On va s'occuper de cet organe qui est vraiment porteur, parce que c'est un organe double, on a deux reins normalement, quand tout va bien. Il est porteur de cette polarité du yin et du yang. Dans les reins, il y a du feu et il y a de l'eau. Donc, on va commencer, comme on a l'habitude, avec la tête. Donc, il faut voir les reins comme un grand réservoir d'énergie. Alors, c'est un réservoir qui est double. Il y a vraiment cette dualité dans cet organe. C'est un organe double puisqu'il est porteur à la fois de ce qu'on appelle l'énergie innée. Je continue en tapotant le crâne. L'énergie innée, c'est celle qui nous est donnée à la naissance et qui est évidemment colorée par l'énergie des parents. On a une constitution de départ. Là, on continue sur le front. Ce stock d'énergie, on va pouvoir puiser dedans toute sa vie. C'est comme un compte épargne. Donc, quand il y a besoin d'énergie, quand il y a vraiment une baisse d'énergie, des périodes difficiles, un peu troublées, physiquement ou psychologiquement, on va aller puiser dans ce réservoir. Mais évidemment, ce réservoir, il n'est pas illimité. Donc, le mieux, c'est d'éviter de puiser dedans. Et pour éviter de puiser dedans, eh bien, on essaye d'avoir un mode de vie qui nous permet de nous appuyer sur ce autre paquet d'énergie qu'on va appeler l'énergie acquise. Voilà, on tire sur les oreilles. Et l'énergie acquise, c'est l'énergie qu'on va capter à travers notre respiration, à travers notre alimentation. Donc, normalement, selon la médecine traditionnelle chinoise, on est tous faits pour vivre centenaire et en bonne santé, à condition, évidemment, d'avoir préservé cette énergie, on appelle le jing inné, en allant puiser le moins possible dans ce réservoir. Un petit coup de brosse à dents. Hein, on va laisser une main sur le ventre. On avait vu hier que c'est un travail qui vient bien rééquilibrer le haut et le bas du corps. Et puis on va inverser. Oui, on va s'occuper. Alors, au niveau de la tête, on va faire un exercice très intéressant. Stimuler l'énergie des reins, qui s'appelle battre le tambour céleste. Alors, ceux qui suivent mes cours l'ont déjà fait. Le principe, c'est qu'on bouche les oreilles avec le talon des mains et on va faire claquer les doigts sur la tête, sur le crâne, comme si c'était un tambour. Ça doit générer un bruit de tambour assez puissant dans la tête. Alors, je vais me placer comme ça, peut-être qu'on verra mieux ce principe des doigts qui claquent. Il faut vraiment que les oreilles soient bouchées, sinon on passe un petit peu à côté de ce bruit intérieur. Pour les personnes qui ont du mal à faire ce claquement des doigts, on peut aussi boucher les oreilles et taper avec le bout des doigts. Hein, le bruit est moins puissant, mais ça fonctionne quand même. Est-ce que vous entendez vraiment un bruit de tambour, hein, qui est important, le tambour céleste, puisque la tête est ce qui nous relie au ciel, et donc l'ouverture du visage, des reins, ce sont les oreilles. Hein. Les oreilles sont porteurs de l'eau dans la tête, hein, on a de l'eau dans les oreilles, et faire vibrer cette eau par ce tambour céleste, c'est très intéressant, ça peut calmer les acouphènes par exemple, ça peut calmer aussi des maux de tête, et ça peut favoriser le soir, même si on a l'impression que ça fait beaucoup de bruit, basculer dans un mode plus yin et favoriser le sommeil. Donc on va descendre sur la nuque.
du haut vers le bas. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est toutes les attitudes yin vont favoriser, stimuler l'énergie des reins. Donc en faire moins, se reposer, dormir plus, se mettre dans un bon canapé pour bouquiner, méditer, et tout ça, tous ces comportements-là vont être très bénéfiques à l'énergie des reins. On va venir malaxer dans cette ligne ici, entre la base du cou et les épaules. Donc évidemment, en ce moment, voilà ce que je disais hier, voilà, on va tapoter face interne des bras et remonter face externe. Le confinement nous a fait basculer dans un mode yin assez radical, mais qui du coup permet de recharger un petit peu les batteries. Parce qu'évidemment, dans un mode de vie très yang où tout est dans l'activité, l'action, on n'arrête pas, hein, il y a je dirais même une suractivité, eh bien cette suractivité, elle va finir par fatiguer, épuiser l'énergie des reins. Donc là, on en profite, on recharge quand on peut, hein, quand on est confiné, on est vraiment dans cette possibilité de nourrir cette énergie, de refaire les stocks. L'énergie des reins, c'est intéressant de la recharger en hiver, hein, quand les jours sont moins longs, il fait froid dehors, on a plus envie d'être à l'intérieur. Donc là, on est au printemps, théoriquement, on est sorti de l'hiver. Mais le contexte nous invite à ce cocooning. Voilà, on vient bien masser les paumes avec le pouce. Et on va reprendre donc nos techniques habituelles. Taille crayon. On tire. On pince de chaque côté de la base de l'ongle. Donc le méridien des reins est couplé avec le méridien de la vessie. C'est le principe de l'eau. Donc ce sont les organes qui gèrent les liquides organiques et la circulation de cette eau dans le corps. Donc c'est vraiment les reins, c'est l'organe le plus yin. Au niveau de l'eau, l'eau est évidemment l'élément yin par excellence, à l'opposé du feu, qui est l'élément yang, le plus yang. Et dans cette eau, bien, vous avez la vessie, qui est yang, et le rein, qui est yin. On dit le rein, même s'il y en a deux. Et on secoue. Donc on sent hein, le bras qui a reçu et on change de côté. Donc ces méridiens reins-vessie vont circuler dans les jambes, donc on accentuera un petit peu plus aujourd'hui la pratique au niveau des jambes. Même si à nouveau, hein, comme je dis souvent, c'est important de travailler en globalité, d'envisager l'être humain comme un ensemble, un tout. Tout est imbriqué. Donc au niveau des bras, vous avez le métal. Rappelez-vous qui circule. Et si on se réfère à cette logique des 5 éléments, ce qui va nourrir l'eau, c'est le métal, poumon, gros intestin. Donc en travaillant mon poumon, mon gros intestin, je vais donner une dynamique bénéfique pour mes reins
et ma vessie. Oui, voilà, on continue. En passant bien dans les paumes hein, pour rouvrir les mains. Alors évidemment, en fonction des problématiques des uns des autres, on peut prolonger la pratique du Do-in sur certaines zones. S'il y a de l'arthrose au niveau des mains, par exemple, vous pouvez vraiment insister un peu plus sur les mains, ce sera tout à fait bénéfique. Si on passe du temps, notamment en télétravail, sur les ordinateurs, bien ça génère pas mal de tensions dans les bras, dans les mains, voire même certaines pathologies hein, qui sont liées à ce travail intensif sur ordinateur et sur clavier. Donc, index, poumon, gros intestin. On est sur le métal. Et puis on bascule à partir du majeur sur le feu, avec cette fois 4 méridiens. Je ferai un Do-in spécifique hein, sur le feu, puis sur le cœur, parce que c'est l'empereur, c'est vraiment un organe très important à ménager. C'est le réchauffeur et donc le cœur et l'intestin grêle sur le petit doigt. Allez, et on secoue bien. Voilà. Alors, on va aller chercher nos reins, le rein organe, avec des percussions. On a battu le tambour céleste tout à l'heure sur la tête. Là, on va faire des percussions en allant chercher les reins. Alors, les reins se situent sous les côtes. Hein. Le corps est bien fait et la nature a prévu que les reins soient protégés par la cage thoracique. Donc, essayez de bien remonter au niveau des premières côtes pour faire ces percussions. Et puis, on va descendre sur la zone lombaire, hein, on appelle le creux des reins, même si les reins ne sont pas situés sur cette zone, mais les lombaires sont connectés directement à l'énergie des reins. Même chose avec le sacrum, quand je descends au niveau de la base de la colonne vertébrale. Et on va faire quelques allers-retours. On monte, on descend. Donc on stimule la partie inférieure de la colonne vertébrale, on peut venir frotter aussi cette zone. Si on a du mal à placer les mains sur le bas du dos, on peut venir frotter avec le dos des mains. Hein, ça fonctionne aussi. Il y a moins de chaleur qu'avec le plat des mains. Voilà, donc la partie la plus yin de la colonne vertébrale, c'est la partie inférieure. Et toujours pour travailler cette partie basse de la colonne vertébrale, je vais garder le dos bien droit. Je visualise un petit fil au sommet du crâne, donc j'allonge ma colonne vertébrale. Je vais rentrer un petit peu le menton vers l'arrière. Et je garde cette colonne bien droite en faisant des grands cercles au niveau du bas, au niveau de la taille, dans un sens. Et je garde ma colonne étirée, longue. Et puis dans l'autre sens. Alors, une posture qui est particulièrement bénéfique pour venir étirer le méridien des reins qui circule à l'arrière de la jambe, reins et vessie. Les deux vont circuler vraiment sur la partie la plus à l'arrière du corps. C'est la posture de la pince en yoga et qu'on retrouve aussi
dans les pratiques d'étirement taoïste. Voilà, je place mes jambes à peu près à la largeur du bassin entre les pieds. Je vais tirer les pointes de pied vers la tête. Donc, les jambes sont en étirement. On évite de décoller les talons. Et à nouveau, ma colonne vertébrale qui est bien droite, bien longue, voilà, étirée vers le haut, vers le ciel. Je vais commencer par incliner tout le buste d'un seul bloc. Vous voyez que mon dos reste droit pour l'instant. Je vais sentir l'étirement d'abord dans cette partie inférieure de la colonne vertébrale. Et puis je vais prolonger l'étirement en relâchant cette fois le haut du dos, les épaules, la tête. Si c'est possible, je peux venir placer les mains sur les pieds. Si ce n'est pas possible, c'est absolument pas grave. On peut laisser les mains au niveau des tibias. L'idée là, c'est de, on ne va pas tirer sur le corps, mais on laisse le corps se relâcher, s'étirer de lui-même. Quand on est assez souple, on peut même venir placer les majeurs sur le point numéro 1 des reins. Je vous montrerai tout à l'heure de façon plus précise. Et là, la respiration est tout aussi importante que la posture. Je vais venir respirer dans les reins. Donc, c'est une respiration abdominale. Quand j'inspire, je gonfle mon petit ballon dans le ventre et je vais sentir vraiment cette ouverture dans la zone lombaire, dans les reins, comme si je venais respirer avec mes reins, même si ce n'est pas un organe de la respiration, c'est mon intention. Et le fait de diriger le souffle dans le ventre qui va permettre cette ouverture. Et on sent vraiment que ça respire à l'arrière. Et on peut même diriger cette respiration dans toute la colonne vertébrale qui va être extrêmement bénéfique pour étirer le dos, libérer des tensions et ouvrir le méridien de la vessie qui sillonne tout le dos. Alors, on va tranquillement redresser. On va d'abord pousser le bas du dos vers l'arrière, comme si j'avais un petit fil ici, hop, qui tire l'ensemble du dos et je redresse. Ouais. Et on relâche. Hein. Alors, on va s'occuper donc des jambes, trajet des méridiens reins et vessie. Autre posture qui peut être intéressante, on ne va pas s'attarder dessus parce qu'on va manquer de temps, c'est la posture de l'huître, hein, avec les plantes de pied en contact, belle ouverture ici au niveau du bassin, hein, et je vais retrouver cet étirement du dos et je vais envoyer ma respiration dans le dos. Vous voyez, c'est une autre option. Hein, il y a des postures qui vraiment favorisent cet étirement et cette ouverture de l'arrière du corps. On va d'abord tapoter le long des trajets des méridiens. Alors, comme je disais tout à l'heure, rein vessie, c'est plutôt l'arrière des jambes, mais on travaille en global. Donc, on tapote l'extérieur en descendant et on remonte par l'intérieur. Et là, on travaille à la fois rein vessie, rack estomac et fois les culières. Alors, je vais commencer par un pied. Bon. Petite rotation des chevilles. Voilà, pour assouplir, libérer cette articulation, d'autant qu'on marche quand même beaucoup moins. Donc, les jambes sont moins sollicitées. Dans l'autre sens.
Et je vais venir avec mes pouces me promener sur le pied. Donc la zone des reins et de la vessie au niveau du pied va se situer plutôt vers la zone du talon, où vous avez également les parties génitales qui se trouvent sur cette zone et qui sont connectées, reliées à l'énergie des reins. Ah, comme je disais hier, les reins sont porteurs de la mémoire des ancêtres, des générations précédentes qui nous est transmise à la naissance, dès la conception même. Donc, on vient au monde avec déjà une information, une constitution de départ. Alors, il y a des bonnes constitutions, il y en a qui naissent avec les reins solides, puis il y a des constitutions plus fragiles. C'est comme ça. Mais on part du principe en médecine chinoise que quand il y a des fragilités, on a tous des fragilités, des points forts, on peut venir travailler sur ces fragilités pour les renforcer. Et on va venir insister sur ici le point numéro 1 des reins. Et on coine la source jaillissante. Donc c'est un point qui fait jaillir l'énergie yin. C'est un point qui est aussi très intéressant pour l'ancrage. Quand on travaille en Qigong, notamment, les pieds sur la terre, c'est le seul point d'acupuncture qui est directement relié, connecté à la terre. Donc c'est un point d'ancrage important, un point qui nous permet d'aller capter l'énergie de la terre pour qu'elle circule, qui est yin, pour qu'elle circule harmonieusement dans le corps. Donc ce point-là, il est réputé pour calmer les insomnies notamment. L'insomnie, c'est une problématique très yang, puisqu'on a du mal à revenir dans un état yin, dans une dimension yin. La journée, on est dans une dynamique yang, c'est normal, on s'active, on travaille, on fait des choses. Et le soir, on doit revenir, rebasculer dans une dynamique yin, calmer, apaiser, notamment le mental, qui est très yang, et qui continue, lui, à s'activer. Donc le corps n'arrive pas à se relâcher. On va aller chercher chaque orteil. Je commence donc par mon méridien de la vessie, le petit doigt, que je me suis cogné ce matin. Alors que j'étais en train de me dire, tiens, on va travailler rein vessie. Intéressant. Alors, on dit que quand on se cogne ce petit doigt, c'est qu'il y a un besoin de changement. Ouais. Oui. Puisque la vessie nous permet d'éliminer les eaux usées du corps, donc faciliter l'évacuation, notamment des mémoires, puisque l'eau, le principe de l'eau, est vraiment le porteur des mémoires. L'orteil du milieu est associé au méridien du rein, même s'il n'y a pas de point particulier, mais on le fait quand même. Et on arrive ici, sur l'estomac. Gros orteils, foie et rate. Alors, nos méridiens rein-vessie passent autour des malléoles, donc ça peut être intéressant de s'attarder un petit peu sur les malléoles. On ne va pas avoir le temps. Voilà. Je vais juste faire une petite pince ici, avec le pouce d'un côté, l'index de l'autre. Je secoue le pied. Cette pince-là, avec le pouce et l'index, vient travailler sur les méridiens rein et vessie, justement, avec un petit jeu de tonification de l'énergie, donc qui va faire du bien. On va passer à l'autre pied. Alors, petit travail d'ouverture des chevilles.
dans un sens, puis dans l'autre. Je vais me balader sur la voûte plantaire. Je peux, si je veux, travailler plutôt l'eau du corps, insister sur la zone des talons. Chez les enfants, masser les talons, ça fonctionne très bien pour calmer, apaiser. Donc le soir, de toute façon, le pied est la zone la plus yin du corps. Donc le soir, travailler les pieds, c'est vraiment un accompagnement pour venir basculer dans cette dynamique yin, qui est une dynamique malgré tout, mais qui nous ramène vers un état de calme, de tranquillité. Je viens sur mon point numéro 1 des reins, ma source jaillissante, bouillonnante, Yongquan. Voilà, qui peut être un petit peu sensible. De l'autre côté, le point n'était pas très sensible. Là, de ce côté-là, il l'est beaucoup plus. Donc, j'y vais avec douceur. Je me fais pas mal. De l'autre côté, je pouvais vraiment m'enfoncer sans sentir de sensation un peu douloureuse. Là, c'est un peu plus sensible, donc j'y vais avec plus de douceur. Mon attention sur le point. Je me relie à cette source du yin, à ce point d'ancrage. Oui. Et on vient donc petit orteil méridien de la vessie. Il y a un méridien qui est très complexe, la vessie. Il a de nombreux points, 67, donc c'est beaucoup. La vésicule biliaire. Je retrouve les reins avec l'orteil du milieu. L'estomac. Et Poirat. Et donc, je vais aller chercher avec le pouce d'un côté, l'index et le majeur de l'autre, malléole, on secoue, et on bénéficie au passage de cette petite pince sous les malléoles pour travailler les reins et la vessie. Alors, on va finir avec un dernier exercice qu'on avait fait hier. Je vous avais montré ici le point numéro 27 des reins, qui est son dernier point. Donc là, on a le 1 des reins, vraiment dans ce petit creux, sous ce coussinet, et sous les clavicules, vraiment en dessous. En se rapprochant du sternum, vous avez ici point numéro 27, dernier point du méridien. Point qui peut être un petit peu sensible aussi. Donc, on modère. Toujours intéressant de travailler les points d'entrée, les points de sortie, et puis tous les points en général, leur impact, leur intérêt. Et donc, je vais placer le majeur, l'index d'un côté, le pouce de l'autre. Normalement, je dois pouvoir travailler les deux côtés en même temps. Une main sur le Tantien pour équilibrer et je viens frotter énergiquement. Et ça, c'est une technique qui va permettre de bien réunifier mon côté gauche et mon côté droit. Le côté yin, le côté yang. Le côté féminin, le côté masculin. Donc j'inverse et je reprends. C'est aussi un point qui est intéressant
pour les problématiques respiratoires, notamment pour l'asthme. On est tout près du méridien du poumon. Et c'est un point qui clarifie aussi la voix. Quand on doit prendre la parole en public, on peut aussi utiliser cette petite technique. Et la voix sera plus claire. Voilà, alors on peut prolonger ce travail de doing par une petite méditation. Je ne vais pas avoir le temps de vous accompagner dans ce travail-là, mais vous avez quelques outils maintenant qui vous permettent de le faire, parce que la méditation, c'est vraiment un travail très yin, très intéressant pour ramener dans cet état interne d'équilibre et puis équilibrer aussi l'excès de pensée, le mental qui est très envahissant et qu'il est bon de temps en temps d'apaiser. Merci à vous. Merci à toi. Je coupe l'enregistrement et je garde les quelques minutes restantes pour les questions-réponses.